et messieurs les membres du jury, permettez-moi tout d'abord d'exprimer estime et reconnaissance pour notre gouverneur, et dont chacun sait toute la qualité qu'il a mise au service de notre pays dans les très hautes fonctions qu'il a assumées. Permettez-moi également de dire à Simone Veil combien je lui suis reconnaissant, nous lui sommes reconnaissants, d'avoir bien voulu, quelle que soit, et je les connais, la pression exercée sur elle par l'ensemble des sollicitations dont elle est l'objet pour être présente en toutes occasions, en tous endroits, d'avoir bien voulu distraire une partie de son temps et venir ici. Nous lui en sommes tout particulièrement reconnaissants. Mes chers amis, je vous remercie toutes et tous, bien entendu, de votre présence. C'est un signe d'espoir pour la paix. Il y a un an, lorsque nous avons créé ensemble la Fondation, nous partagions le même diagnostic. Nous nous disions que l'absence de dialogue sérieux entre les cultures préparait inévitablement de nouveaux conflits. Nous nous disions également que la dégradation des ressources naturelles et la pauvreté avaient créé des situations intenables. Trop d'hommes, trop de femmes sans accès à l'eau, trop d'hommes, trop de femmes sans aucune sécurité alimentaire, trop d'hommes, trop de femmes sans aucun accès à des médicaments de qualité. Ces situations portent en germe les conflits de l'avenir. Nous l'avions déploré ensemble. La plupart des processus de paix étaient en panne. Un climat de méfiance généralisée laissait peu de chance à la diplomatie préventive. Une nouvelle volonté de dialogue entre les peuples et les cultures commence cependant à s'exprimer dans le monde d'aujourd'hui. L'affrontement entre les civilisations n'est plus présenté comme une fatalité. La volonté d'imposer la paix ou la démocratie par les armes s'est peu à peu périmée. Des appels à la raison commencent à être entendus au Liban, au Kurdistan, en Irak. Certains des malentendus produits par un climat international d'agressivité ont peut-être une chance d'être enfin levés. Les opinions sont mieux convaincues que l'avenir n'ira pas sans une solidarité nouvelle entre les peuples. Tout cela forme un contexte propice aux efforts de prévention. Ces efforts, je les crois nécessaires entre les communautés au sein de chaque État. L'ouverture du monde aboutit presque partout à une radicalisation des identités et des revendications. Des situations sans rapport les unes avec les autres sont mises en écho. Ceux qui se sentent méprisés ou incompris trouvent dans les conflits du monde une raison de colère, une raison supplémentaire de colère. La violence et l'intolérance se parent de nouveaux prétextes. Le désarroi des jeunes et des pauvres s'accroît. De vieux griefs, enfouis dans les mémoires, retrouvent une nouvelle vigueur. Les efforts de prévention sont également nécessaires entre les nations pour prévenir une nouvelle course aux armements
et une prolifération nucléaire que personne ne saura arrêter. Pour prévenir de nouvelles ingérences et de nouvelles tentatives de déstabilisation dont les populations font toujours les frais. 20 ans après la fin de la guerre froide, trop de pays vivent encore dans l'état de guerre avec leurs voisins. Alors oui, comme vous, je crois à la patience de ceux qui s'engagent dans la médiation, dans la prévention des conflits. Cela n'attire pas la lumière des médias, naturellement. Ces efforts de prévention méritent pourtant mieux que l'anonymat, parce qu'ils offrent des exemples d'engagement utiles, parce qu'ils offrent des modèles à la jeunesse, parce qu'ils présentent des expériences que l'on peut reproduire ici ou là, ailleurs. Nous l'avions dit il y a un an, nous ne resterons pas inactifs face aux conflits de l'avenir. Aujourd'hui, la Fondation existe, elle est active et vivante. Nous avons déjà beaucoup travaillé. Le prix pour la prévention des conflits est lancé. Je vous remercie, toutes et tous, mes chers amis, d'être une nouvelle fois à nos côtés pour comprendre comment nous pouvons au mieux favoriser l'intérêt international pour la prévention des conflits et nous tenir fidèlement, modestement, aux côtés de celles et de ceux qui ont commencé à réussir ce travail. Je vous remercie.